et passons à l'examen. Merci, monsieur le député. Pour le groupe LFI, madame Maximi. Merci. Merci, Président. Écoutez, depuis des semaines, le gouvernement nous fait perdre du temps sur l'examen du budget. Vous avez déposé le texte avec 2 semaines de retard. Vous avez abusé des suspensions de séance, jusqu'à fermer arbitrairement l'Assemblée nationale ce week-end alors que les élus s'étaient organisés pour siéger et avancer. Où a-t-on vu une démocratie qui ferme les portes du Parlement pour arranger les affaires du gouvernement? C'est complètement inédit. Vous avez multiplié les interventions à rallonge, les négociations de couloir, loin des caméras et des députés, mais surtout loin des citoyens et citoyennes que nous représentons et qui nous regardent. Nous savons que tout cela prépare un nouveau passage en force, que ce soit par 49.3, par ordonnance ou par loi spéciale. L'objectif est le même, que l'Assemblée nationale se soumette à l'austérité. Mais vous n'aurez jamais notre consentement pour faire passer un tel budget, vous le savez. Et ce projet de loi de finances de fin de gestion s'inscrit parfaitement dans cette logique. 10 milliards de coupes supplémentaires. Encore une fois, tout le monde y passe. 131 millions d'euros en moins pour l'école. 800 millions sur le travail. 250 millions pour le supérieur, y compris la vie scolaire qui aide les élèves en difficulté. Et les collectivités passent aussi à la caisse avec des coupes budgétaires, même sur les dotations dédiées à l'investissement. Ce projet de loi de finances de fin de gestion, en fait, n'est qu'une magouille de plus. Annuler des milliards d'euros de crédits sans véritable débat. Et comme vous en avez annulé des milliards d'ailleurs par décret en février dernier. C'est simple. Quand il y a un outil autoritaire dans la Constitution, vous le trouvez, vous l'utilisez. Vous êtes des constitutionnalistes de l'autoritarisme. Et vous entraînez en fait tout le monde dans une fuite en avant qui abîme la démocratie elle-même. Nous sommes contre ce projet de loi de finances de fin de gestion, donc nous allons évidemment voter pour cette motion de rejet, non pas pour ne pas avoir débat, mais simplement pour défendre nos idées qui sont évidemment contre vos pratiques austéritaires. Merci, madame la députée. Pour le groupe socialiste, monsieur Philippe Brun. Ce matin, la France insoumise s'est à nouveau saisie de la tribune pour dénoncer ce qu'elle qualifie de parlement bâillonné et d'autoritarisme institutionnel de la part d'Emmanuel Macron. Alors, regardons de près ce que signifient ces termes et d'où viennent ces critiques. L'enjeu ici, c'est la question du fonctionnement de notre démocratie représentative dans un contexte français qui reste marqué depuis quelques années par de vives tensions politiques. Quand LFI emploie l'expression de parlement bâillonné, il s'agit d'une protestation contre la façon dont le gouvernement utilise certains outils institutionnels, comme l'article 49.3 de la Constitution. Cet article permet au gouvernement de faire passer une loi sans vote, sauf si une motion de censure est déposée et acceptée. On comprend donc la frustration des députés qui se sentent marginalisés et le sentiment que le débat démocratique est réduit. Presque court-circuité. C'est aussi une arme qui a été utilisée par différents gouvernements, pas uniquement celui d'Emmanuel Macron. Mais il est vrai que le recours répété à ce mécanisme depuis 2022, notamment lors de la réforme des retraites, a exacerbé cette tension. De l'autre côté, le point de vue de l'exécutif, qui n'est pas toujours rappelé dans le feu des débats, repose principalement sur la nécessité d'agir dans un contexte politique très fragmenté. Emmanuel Macron et son gouvernement font face à une assemblée sans majorité absolue, ce qui complique la construction de consensus et risque davantage de blocage. Dans l'histoire politique française, d'ailleurs, on a pu observer des périodes où l'instabilité parlementaire freinait profondément l'action publique. Les institutions de la Ve République, conçues après les instabilités de la Quatrième, permettent aujourd'hui au président et à son gouvernement d'avoir ces outils pour garantir une certaine continuité de l'action, surtout en période de crise successive, qu'elles soient sanitaires, sociales, économiques ou internationales. Mais il est vrai que si l'usage du 49.3 et de procédures accélérées permet de gouverner efficacement, il peut aussi affecter la confiance des citoyens dans leurs institutions. Certains peuvent avoir le sentiment que leur voix, portée par leurs élus, est moins entendue. À long terme, ce climat fragilise le lien de confiance dont toute démocratie a besoin. D'ailleurs, sur le plan historique, on se souvient que dans d'autres régimes ou d'autres périodes, en France même, lorsque le débat parlementaire s'est effacé au profit de l'exécutif, cela a souvent engendré une crispation, voire une radicalisation de l'opposition. Parfois au détriment du débat politique constructif. Au final, dénoncer un parlement bâillonné n'est pas sans fondement si l'on prend le point de vue des débats démocratiques. Mais il faut aussi replacer cette critique dans un contexte d'équilibre difficile entre gouvernement efficace et représentation parlementaire. Ce dialogue entre efficacité et démocratie est vieux comme la République. Il est essentiel de rappeler à quel point il mérite d'être mené sans anathème, mais avec exigence.
car l'enjeu n'est pas seulement institutionnel, c'est notre capacité collective à affronter les défis de demain en maintenant confiance et cohésion. Voilà l'essentiel à retenir de cette controverse qui en dit long sur nos équilibres démocratiques.